Allez. C'est bon. Bonjour Florentine. Bonjour Sophie. Comment vas-tu? Ah, ça va très bien ce matin. Ouais, super en forme. Écoute, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour une deuxième fois, puisque c'est notre deuxième interview. T'accueillir pour t'interviewer sur ce fameux livre dont je parle très souvent à ma communauté, à mes clients, à mes clientes. Un livre que j'adore. Un livre que j'ai découvert par le biais de mon mari, par Boris. Puisque en fait il avait regardé une interview de Lilou qui est une copine de Bordeaux et Boris c'est un super fan de Lilou, il regarde ses vidéos depuis très longtemps et puis donc quand il regarde ta vidéo il a comme un espèce de frisson et puis il dit waouh ce livre il faut vraiment qu'on le lise, faut qu'on l'achète. Alors bien sûr moi hop tout de suite je fais voilà j'achète ce livre. Et puis, finalement, je le lis en premier. et, et c'est vrai que c'est une vraie révélation sur comment aborder le couple. Nous qui sommes, à l'époque en plus, qui étions un jeune couple. Et donc, on s'est dit, puis par rapport à ça, on s'est dit, ouais, c'est génial de voir tout ce qu'elle propose, ces 13 clés, ces rituels en fait à mettre en place. Et de fil en aiguille, donc je me souviens, on a commencé à communiquer ensemble sur LinkedIn, etc. Puis un jour, je te demande de façon voilà, génuine, spontanée, est-ce que tu accepterais de répondre à cette interview? Tu me dis oui. Et voilà, et donc j'étais super fière, parce qu'en plus, ça faisait partie des premières personnes que j'ai interviewées, donc j'étais très, très, voilà, j'étais vraiment très fière de pouvoir réaliser cette interview avec toi. Et puis les choses ont voulu qu'en fait, en plus, on se rencontre en vrai, n'est-ce pas? Tu te rappelles? Ouais, ce hasard, incroyable. Un hasard incroyable qui a voulu qu'on se rencontre à Londres et qu'on se retrouve donc à un super donc séminaire de développement personnel. Donc ça nous a encore plus quelque part, voilà, ça nous a permis de mieux nous connaître, de mieux nous voir. Et du coup, j'étais vraiment heureuse parce que j'avais cette sensation que je te connaissais déjà à travers l'interview. Mais alors, en plus, quand on s'est vu, pouf, c'était comme si… voilà, et donc aujourd'hui, donc, je t'interviewe parce que c'est le mois de février. Et puis qu'on avait envie que l'interview soit mieux parce que c'est vrai que la première fois, l'audio n'était pas aussi bonne, etc. Et en plus, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que on va organiser ensemble ton séminaire, ton week-end donc Imago, ça s'appelle comme ça, c'est comment on dit, Ouais, un stage de couple Imago. voilà, un stage de couple ensemble. Donc on a déjà trouvé la salle, on a déjà trouvé l'endroit. Donc au mois de juin, ensemble, ici sur Bordeaux. Donc c'est génial. C'est génial. C'est génial, et il y a déjà pas mal de réservations, je te raconterai ça. Mm. Voilà, et donc du coup j'avais envie comment c'est venu cette idée d'écrire ce livre, qu'est-ce qui s'est passé comment ça s'est passé? Tu sais, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis thérapeute. J'ai commencé par la Gestalt, et puis j'ai fait beaucoup de choses à gauche, à droite. Et dans mon propre couple, ça commençait à chauffer. On avait à peine une dizaine d'années de mariage, et le ton l'ambiance était terrible entre nous. Et un jour, une amie m'a dit, va faire un truc là. Moi, j'ai fait un stage avec une femme extraordinaire, une femme qui venait des États-Unis à l'époque, qui s'appelle Eddie Schleffer. Et elle faisait un stage qui s'appelle l'aventure de l'intimité. On a fait ce stage et ça a été vraiment une révélation en fait. Il y a un avant, un après pour nous, très clairement. Et ça m'a passionnée, donc j'ai commencé à lire, à beaucoup plus m'intéresser, faire le focus sur le couple et cette cellule incroyable en fait. De fil en aiguille, je me suis formée à gauche, à droite, il a commencé un moment où j'ai eu envie de monter sur les caisses dans les parcs pour arrêter les gens et leur dire, bon, écoutez, il y a tellement des solutions, il y a tellement des choses à faire. Arrêtez de précipiter vos couples comme ça dans la douleur. J'ai commencé un blog qui s'appelle L'espace du couple.
Et de fil en aiguille, ce blog, un jour, j'ai Larousse qui toque à ma porte, une éditrice qui me dit, ce que vous dites, est-ce que vous en feriez un livre? J'ai dit oui. Et dans la même foulée, une organisatrice de TED me dit, mais ce que vous racontez, c'est plein d'espoir, est-ce que vous feriez un TED? Et j'ai dit, et j'ai répondu oui à ces 2 appels. Et ça continue, en fait, ça s'arrête plus maintenant. C'est chouette. J'ai mis le pied dans un truc qui est très, qui est jubilatoire, en fait. Tu sais, transmettre quelque chose quand tu l'as expérimenté et que tu en fais ton monde, c'est magnifique. Ce que je trouve génial dans ton livre, c'est que effectivement, ça donne de l'espoir. Et ça nous permet de réaliser que, donc, bien sûr, au départ, il y a 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale, ensuite 1 plus 1 égale 2. Et finalement, 1 plus 1 égale 3. 3. Et toi, Boris et moi, on a fait, donc on s'est rencontrés, on a lu ton livre, et nous, très rapidement, on a eu envie d'aller sur ce qu'on appelle le couple conscient, justement d'aller sur 1 plus 1 égale 3, enfin, en tous les cas, d'essayer du mieux qu'on pouvait. Et on a fait même une cérémonie dans laquelle il y avait une méditation, dans laquelle on a parlé de tout ça. Et c'est vrai que, et je trouve que ça donne vraiment l'espoir de se dire que finalement, souvent les gens ils oublient que finalement le couple quelque part, c'est comme si c'est un travail quelque part. Exactement ça. C'est exactement ça. Le premier a priori à démonter, c'est ils se marièrent et furent heureux. Cette histoire de prince charmant, tu vois, parce qu'on a comme l'impression que ça y est, on s'est trouvé, on s'aime et en fait, l'amour suffit pas. Il y a aussi des compétences finalement à trouver. Il y a une place à faire à la relation, une intention à mettre dans l'espace du couple. Sinon, l'amour ne suffit pas. Parce Oui, que l'intention, moi j'en parle souvent en plus dans mes coachings, c'est vrai que l'intention c'est tellement important, c'est vraiment se dire voilà, qu'est-ce que je veux, comment je veux imaginer ma relation. Euh, euh, Souvent, c'est vrai que nous avec Boris, dès le départ, on a écrit justement nos intentions de couple, on a écrit nos objectifs de couple, tu vois, et les gens ils nous prennent un peu pour des barjots en disant mais qu'est-ce que vous faites et donc qu'est-ce que t'en penses de toi de ça? Mais bien sûr, une intention et surtout derrière, et la façon dont je vais m'y prendre pour marcher dans cette intention. Parce que je peux avoir l'intention, puis je suis client de toi qui va m'amener mon intention. Et là, évidemment, on sait que ça ne marche pas. Mais si j'ai l'intention de vivre une relation apaisée, peut-être je peux réaliser que du coup, je ne vais pas crier. Bien sûr. C'est vraiment, c'est très fondamental ça dans le couple de regarder, tu vois, moi j'ai appelé ma boîte l'espace du couple parce que je trouve que quand on se met en couple, il y a un espace qui s'ouvre et pour moi c'est ça le 3, hein. C'est toi, moi et l'espace entre nous et de tenir l'intention pour la qualité de cet espace-là. Que cet espace, il a sa vie propre. En fait, tu vois, moi je peux aller très bien, Édouard, mon mari peut aller très bien et l'espace entre nous, il est trouble. Ou tendu, ou moi je peux aller pas bien du tout et l'espace entre nous, il va très bien. Tu vois, il y a vraiment cette 3e vie-là. Et cet espace, c'est l'espace dans lequel habitent nos enfants. C'est l'espace dans lequel on invite nos amis, et cetera. On le sent d'ailleurs, hein, quand on est en présence d'un couple, la qualité de l'espace, elle est palpable. Et si, c'est comme un jardin cet espace-là. Si j'ai mis mes poubelles dans le jardin, si je vide mes cendriers, si je lance mes mégots, si j'ai planté au milieu du jardin un arbre auquel je suis allergique, j'ai aucune envie d'aller dans le jardin, voire même c'est dangereux pour moi d'y aller. Tu vois? Et c'est ça pour moi le 1 plus 1 égale 3. Il y a un espace et occupons-nous de l'espace. Et bien sûr, nommer des intentions pour la relation, c'est le b.a.-ba.
c'est le b.a.-ba. Et moi, une des choses que j'ai adoré aussi dans le livre, c'était quand tu parlais de c'est la tortue et l'orage. Mmh. Mmh. Euh, et c'est assez drôle d'ailleurs parce que c'est vrai que tout de suite, hein, voilà, on l'a tout de suite senti, nous, voilà, le côté tortue, le côté orage. Donc a priori, voilà, la tortue, c'est celle qui se raidit parce que l'autre vient vers lui en disant, entre guillemets, en l'attaquant. Puis l'orage, hein, bon, tu devineras bien sûr hein, qui est l'orage chez nous. Et, euh, et ça, c'était quelque chose qui m'avait énormément plu. Et surtout, ce que j'ai adoré aussi, c'était ces espaces en fait qui m'a permis quelque part moi de vraiment, et je te remercie d'ailleurs parce que du coup ça m'a vraiment, j'avais entendu parler de la CNV, j'avais un petit peu commencé un petit peu à regarder, mais là du coup je me suis vraiment penchée là-dessus. C'est vraiment sur cette communication non violente en fait, et cette communication très importante en allant expliquer finalement à l'autre que ce sont ce qu'on appelle les fameuses psychiatrices, hein, ce que tu appelles toi les psychiatrices, Mmh. qui vient Mmh. animer finalement l'autre. Et donc, tu peux nous expliquer un petit peu ça, voilà. Ouais, ouais. Alors, la tortue et l'orage, c'est une transcription du minimiseur-maximiseur de Harvey Hendrix. Et c'est tellement libérateur de comprendre ça, que chacun a sa façon de faire pour préserver le lien et que c'est des façons presque antagonistes. Et qu'on se raconte des histoires là-dessus qui font très mal, alors que si on comprend les ressorts, il y a ah oui, on est en train de faire ça, voilà ce qu'on est en train de bricoler. Et puis, cette histoire de psychiatrice, c'est vraiment qu'on est on est le produit de notre histoire. Et notre façon de nous mettre en relation, elle est un mix notre voyage de l'enfance psychologique, tu vois, ce qu'on a vécu, des blessures, des bonheurs, des grandes joies, des liens très sains et constructifs, d'autres liens plus dangereux. Enfin, on trimballe tout ça avec nous. Et puis, on a aussi une société qui nous envoie des messages sur la façon de nous comporter, et notre façon d'être en relation, elle est empreinte de ça. Et plus on repère ça, plus on met de la conscience là-dessus, et plus c'est vraiment nous qui sommes en relation. Hmm. Et ça nous apprend aussi à regarder comment souvent ce qui nous blesse, ça vient finalement pour 10% de ce que fait l'autre, et pour une grande, grande partie de notre histoire. C'est ça, moi, j'aime bien dire finalement c'est ce que ça agite quelque part chez nous. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent on a tendance à rentrer justement tout de suite dans le conflit, à se dire ah ben voilà, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, alors que finalement c'est pas forcément ce que tu as fait est venu agiter quelque chose chez moi qui m'a rappelé quelque chose du passé. Et C'est on, exactement ça. et on pourrait presque l'appliquer même à des relations, Mais bien sûr. voilà, de tous les. Donc c'est ça qui est génial. Alors, autre chose aussi que j'adore aussi dans les clés que tu mets en avant, c'est aussi, bon, c'est empreint d'un livre d'un Américain que j'avais adoré. D'ailleurs, c'est marrant parce que une des premières fois où j'ai commencé à imaginer ce que c'était que le développement personnel, à l'époque, j'étais pas encore coach. C'était, je me souviens plus comment il s'appelle, c'est les 5 langages de l'amour, c'est ça? Oui, Gary Chapman. Et je me souviens que j'étais venue à un salon BNI, enfin un petit déjeuner BNI comme ça avec j'ai un petit chat qui n'arrête pas de miauler. Je vais lui ouvrir la porte. Je l'entends. Vas-y, vas-y. Et du coup, dans ce petit déjeuner BNI, j'étais venue avec cette image comme ça en disant à l'époque, voilà, je faisais une autre activité. Je vendais des coffrets cadeaux avec de l'épicerie fine anglaise et américaine, enfin, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et c'était rigolo parce que j'avais dit, voilà, comment aimez-vous votre amoureux et peut-être que ce serait, si vous voulez lui offrir un cadeau, ce serait peut-être voilà, une façon. Et je me souviens, donc c'était là une des premières fois où j'avais commencé à regarder. Et j'adore ce passage de ton livre parce que voilà, ça met vraiment en avant une des choses qui est essentielle, en fait, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas forcément les mêmes langages. Tu peux nous en parler un peu plus, hein? Oui, bah oui. On va pas s'entendre parler d'amour et on va pas parler de l'amour de la même façon.
Et c'est ce Gary Chapman là qui a dégagé cinq langages. Donc, tu veux que j'énumère les langages? Oui, si tu veux, ouais, bien sûr. Ouais. Il y a les cadeaux. Hein, donc, ma façon de me sentir aimée, c'est si tu ramènes des fleurs ou si tu m'invites au resto ou là, waouh. Il y a le toucher. Mhm. Le toucher juste d'une caresse comme ça jusqu'à on fait l'amour. Et c'est vraiment, je me sens aimée quand on se touche. Je te vois faire comme ça doit être un de tes langages. Ah, c'est mon langage, moi. Il y a les services rendus. Je me sens aimée quand tu fais un truc pour moi, quand tu me sors d'un mauvais pas, quand tu me rends service. Ou ma façon de t'aimer, c'est… Et tu vois, ce qui est subtil, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes langages en émission et en réception. Oui, et ça, c'est essentiel enfin, se rendre compte de ça. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que ça peut évoluer aussi. Euh, Moi, par exemple, je m'étais rendu compte que pendant longtemps, je pensais que c'était bon, juste le toucher. Bon, ça pour moi, c'est inconditionnel. Et puis le deuxième, je pensais que c'était plus les paroles, tu vois, les bonnes paroles. Et finalement, je me rends compte que, mon chat qui est encore là, je me rends compte que ben, finalement, les paroles, c'est une chose. C'est drôle. Les paroles, c'est une chose. Euh, mais comme j'ai travaillé beaucoup sur moi, enfin, en tous les cas, c'est moins important que finalement les services rendus. Maintenant, je me rends compte que aujourd'hui, c'est plus les services rendus. Voilà. Ouais, Et, qui te parle, mais bien sûr. et du coup, je trouve que c'est vraiment une des notions que j'adore aussi dans ton bouquin qui met ça en avant et qui est vraiment très, très chouette. Ce que j'aime aussi, c'est… C'est quoi, juste pour ceux qui nous écoutent, je vais dire les deux autres. ah oui, T'en as dit un qui sont les paroles valorisantes dans les langages de l'amour. Et puis, le dernier, c'est passer du temps de qualité ensemble. ah bah justement, c'est une bonne transition justement pour le dialogue des peaux. Parce que finalement, le, Le que- deuxième rituel. deuxième rituel qui est génial, c'est de dire, voilà, tu dis que tu peux nous expliquer, voilà, le dialogue des peaux, en quoi ça consiste, hein. Ouais, le dialogue des peaux, c'est que cette notion vraiment qu'il y a un échange à la surface de la peau qui est subtil et très puissant et que quand je fais dialoguer les personnes ou dans beaucoup des rituels de couple, je les invite à se toucher pendant qu'ils échangent parce que les peaux ont développé un code et se parlent d'amour à l'insu des cerveaux qui, eux, sont très capables de faire de la bouillie parce qu'ils sont en train de se protéger d'une vieille histoire qui se réactualise avec l'autre. Et j'invite vraiment, comme la relation, c'est un travail difficile, ça nous met vraiment au, au travail de ce qu'on a à grandir. En fait, l'autre, c'est notre laboratoire de croissance, hein, cette cellule du couple. Et ce travail, il nous fait des choses émotionnellement. Et on se défend de nos émotions en élucubrant des histoires. Hein, tu fais exprès, ta, 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 ta. On est fort Et pour ça, hein, pour… on est super fort pour ça. Et ça pourrit l'espace de notre couple. Mm. C'est ça qui précipite la relation dans le fossé comme ça. Et les peaux, le langage des peaux va parler à un autre endroit et va soutenir ce travail incroyable qu'on doit faire ensemble en couple, qui est grandir et guérir. Mm. Euh, redevenir la merveille avec laquelle on est né. Et j'adore quand tu dis ça parce que c'est vraiment ça. Enfin, moi, je sais que le soir, toi, parfois, j'ai une journée je suis un peu chonchon, voilà, ou puis ça peut m'arriver, voilà, d'être. Quand je me mets dans les bras de Boris, tout de suite, enfin, c'est vraiment, c'est comme mon chat, quoi. Tu vois, je ronronne et je sens vraiment que les peaux, enfin, vraiment, elles sont. Et on a vraiment la même sensation. Et ça a été quelque chose d'immédiat en plus, hein. C'est vrai que quand on parle, on dit que voilà, la peau, elle ment pas. Tu sais C'est immédiatement ça, que l'autre, il c'est est ça. toi, quoi. C'est dingue, hein. Oui, oui. Il y a un langage des peaux qui est très puissant, qu'il faut utiliser. Et c'est très intentionnel. Tu vois, on parlait d'intentionnalité tout à l'heure. Si dans l'intention pour mon couple, j'ai l'intention qu'on se soutienne ou qu'on s'aide, alors ça veut dire, même quand je suis fâchée, je tiens cette intention et je sens, je suis fâchée et N'empêche que.
je te tiens les mains, je me mets contre toi, mon cerveau pensant va être plus fort que mon cerveau reptilien qui dit ah je suis en colère, ça va être à cause de toi, t'es mauvais, arrière. Mm. Euh, et quand je parle du langage des peaux, je parle pas de sexualité. Bien sûr, bien sûr. C'est un autre registre. Ouais, et c'est ça aussi, en fait, être comment dirais-je, un couple conscient. Hein. Enfin, on n'est pas que, enfin, il n'y a pas que, justement, il y a, enfin, la sexualité, je sais pas, enfin, j'aime bien, il s'appelle Barry Lang. Langue, Voilà. ouais. Mm. Et voilà, qui parlait de l'amour, enfin pas l'amour de manière divine. Et c'est vrai que voilà, on n'est pas que pour dans l'histoire du plaisir, on est juste dans l'histoire de se sentir vraiment aimé, juste l'un des bras l'un de l'autre, ou éventuellement juste voilà, en se connectant l'un à l'autre, et pas forcément dans l'acte sexuel, juste pour avoir voilà, la jouissance. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment aussi assez intéressant, je trouve. Oui, oui, et puis il y a cette notion du désir, justement. Ah oui. Que c'est intentionnel, qu'on n'a pas besoin de désir, que c'est un autre état, que c'est une autre histoire. Mm. Et ça, oui, ça, j'essaie de l'enseigner aux couples aussi, parce que les couples, au bout de quelques années, ne font plus l'amour. Ouais, et ils ne font plus l'amour. Et aussi, ils s'imaginent qu'il y a que par le biais peut-être de la pornographie. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça aussi. Il y a plein d'histoires aussi C'est inconscientes. ça, c'est ça, Il c'est faut ça. apprendre. C'est une société qui nous fait croire qu'il faut maintenir le désir, alors donc on va faire du toujours plus pour aller vers de la dopamine, de la fascination, de l'excitation, alors qu'il existe une façon de rester en connexion profonde sexuelle sans compter sur le désir qui vient aussi, mais c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est de garder la connexion et de garder la vibration ensemble. Ouais. Mm. Oui, et finalement, enfin, voilà, et à travers ces exercices, j'imagine que tu proposes aussi et qu'on va découvrir hein, dans le stage, je pense que ça va être vraiment hyper intéressant justement de voir comment voilà, on peut mettre en place cette, euh, cet espace, cette notion justement de tendresse hein, et d'amour. Voilà, tendresse et amour. euh, Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis, remettre le sens du sacré dans la relation. Comprendre à quel point on est vraiment dessiné pour se, pour se réveiller. Et sans conscience, ça fait de la crise, ça fait du conflit, ça fait de la déconnexion. En conscience, ça fait du réveil. et oui. Mm. Et pour ça, c'est vrai que voilà, on a comme un espèce de travail, de cheminement à faire vers ça, vers justement, il y a un moment donné, il y a un exercice, c'est passer du jugement à la curiosité. Ça, c'est super intéressant aussi. Tu vois, justement, on parlait de la conscience, mais finalement, la conscience, c'est ça, c'est peut-être voilà, admettre que l'autre, enfin, voir comment il est, qu'il est différent, et pas forcément justement le juger. Ce serait ça aussi. Passer du jugement à la curiosité, c'est complètement souverain, c'est ce qui nous rend humains. Parce que sinon, on a un chemin, on s'enferme dans les jugements de ce qui est bien, ce qui est mal. D'ailleurs, ces jugements, on se les applique à nous et on se fait très peur et on se rétrécit. Mais ça ne va pas faire du tout la même chose si je suis en interaction avec quelqu'un qui me paraît épouvantable, soit physiquement ou relationnellement, ou tu vois, et j'ai des jugements, je me dis, mon Dieu. Et si je commence à me dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois comme ça? C'est quoi, de quoi tu te protèges? C'est quoi ta peur? C'est quoi? Si je pars du côté de la curiosité, je suis obligée de traverser avec mon cœur. Ah oui, bien sûr. Je ne peux plus juste rejeter, juger. Je deviens, je laisse l'amour s'exprimer finalement. Il y a quelque chose qui fond. C'est ça, et quelque part, c'est aussi, quand on parle du vrai amour, finalement, ce serait peut-être ça, ce serait de regarder l'autre sans jugement, voilà, de le regarder différemment. C'est de le regarder avec des yeux qui disent: «Qu'est-ce qui est en train de se passer pour toi? Raconte-moi». Je suis passionnément curieuse de savoir, heu et en même temps tenir, halte. Moi, je veux pas vivre ça. Mais qu'est-ce que tu vis? Comment je peux t'aider? Qu'est-ce Mm. qui se passe? Explique-moi, tu as l'air d'être en galère là. Parce que l'autre, quand il est déroutant, quand il est,
c'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de très, très vulnérable qui est touché et qui se protège. Et tu sais, moi, je pense qu'on est tous vraiment des merveilles et que nos façons de nous protéger depuis l'enfance sont au mieux pas très relationnelles, au pire dangereuses pour l'autre. Tu vois, on n'est pas des bisounours. On peut être vraiment dangereux les uns pour les autres, toxiques, quand on est en train de se protéger, de se défendre. C'est pour ça que quand les couples font ce travail de conscience de « Ah oui, tiens, là, je suis en train de me protéger de la sensation d'être… de la peur d'être abandonné ». Quelqu'un de jaloux qui va dire « Ah, t'as vu, tu l'as regardé, machin, tata ». C'est infernal, c'est irrelationnel. Quand cette personne peut commencer à apprendre à dire « Oh, j'ai peur de te perdre, en fait ». Quand tu danses avec quelqu'un, c'est toute une autre histoire qui s'écrit et là, on peut vraiment s'aider. Finalement, c'est passé de… C'est plus vraiment faire parler son ego et au contraire parler plutôt de sa vulnérabilité. Ce serait ça? Ouais, alors moi, je suis pas trop dans le vocabulaire de l'ego. Je comprends ce que tu veux dire parce que les costumes, j'imagine qu'ils viennent pas toujours de l'ego. Tu vois, il y a des choses aussi très archaïques qui sont au-delà de tout ça. Mais oui, il y a une notion comme ça qui est de passer de protéger notre vulnérabilité à nous rencontrer. Et quand dans l'espace d'un couple, on a le droit, on ouvre cette possibilité de se rencontrer dans le plus vulnérable, mais il y a une croissance infinie. Et il y a une douceur, il y a un soutien, il y a quelque chose qui est magnifique. C'est exactement ça. En fait, quand j'ai commencé à être avec Boris, je lui ai dit, tu sais, moi j'ai souffert d'une relation dans laquelle on ne pouvait pas exprimer vraiment ce qu'on ressentait. Et du coup, dès que je sentais une petite pique, le moindre truc qui m'agaçait, je venais vers lui et je lui disais, écoute, moi j'ai décidé qu'avec toi, je serais hyper vulnérable et que je te dirais systématiquement tout ce que je ressens. Alors, donc au début, je peux dire que c'était même au début, même s'il y avait l'amour, c'était pas toujours évident. Et du coup, voilà, je lui partageais, je lui disais, écoute, voilà, là, ça m'a fait mal. Là, je me suis sentie comme ci, je me suis sentie comme ça. Et on continue toujours à faire ça régulièrement. Et, euh, et c'est vrai que parfois, c'est pas facile parce que euh, quand je parlais de l'ego tout à l'heure, c'est ça. Parfois, tu peux dire, moi, je reste dans mon truc, ce que tu appelais toi le Brutus. Hein, moi, je reste dans mon truc. Hein. Et finalement, en tous les cas, moi, ce que j'ai repéré, c'est que le fait de partager vraiment au fond de moi ma vulnérabilité en disant, bah voilà, je sais pas trop ce que ça vient faire chez moi, mais en tous les cas, je vois bien que ça m'agite et que je me sens pas bien. Ça nous permettait effectivement de grandir à chaque fois et, et il y a des moments, c'est inconfortable, hein, c'est clair. C'est hyper inconfortable d'exprimer ça. C'est Mais inconfortable et c'est inconfortable pour les deux. C'est pour ça que j'aime beaucoup le container des dialogues Imago, par exemple, parce que ça permet de le faire sans que l'autre sente que ça va pas comme il a fait. Parce qu'on peut avoir aussi une façon de s'ouvrir qui met l'autre en cause, de t'es un affreux parce que regarde comment je me sens quand tu es là. Et c'est vraiment… euh, ouais, les dialogues Imago que j'enseigne, ils sont un container pour faire cette rencontre sans que personne soit en cause, mais que les cœurs s'ouvrent et waouh, bah, ça donne envie de grandir ensemble. alors, et qu'est-ce que tu dirais donc bon, c'est la première chose, effectivement, on peut lire le livre, hein, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, ce serait effectivement de passer le pas et puis d'aller justement vers un stage. Et souvent, voilà, tu en as un qui est prêt à le faire, l'autre qui dit ah, je sais pas si j'ai envie de le faire parce que, enfin voilà, ou alors ou l'autre n'ose pas trop lui dire. Qu'est-ce que tu lui recommanderais en fait si c'est l'homme ou la femme, enfin, tu vois, qu'est-ce que tu leur dirais comment tu leur dirais d'aborder le sujet? Ouais, alors je leur dirais plusieurs choses. Je leur dirais déjà, quand un bouge, le deux bouge. Donc juste si un met de la conscience et dans une réponse différente, les danses, elles changent. Ouais, ce que j'appelle, moi j'aime bien dire que c'est quand tu bouges, tout le système bouge. C'est ça, Mm. c'est ça. Et puis, je leur dirais aussi,
qu'est-ce que c'est courageux de venir faire un stage ensemble. Waouh, waouh. Et je leur dirais: attendez pas. Même si, ce stage, je le vois, fait des merveilles, hem, plus, l'ambiance se dégrade et plus c'est difficile de se dire: «On va faire un truc pour notre relation» parce que, on se protège, donc n'attendez pas. Et puis je leur dirais aussi que j'ai, une bonne nouvelle dans ces temps qui viennent, que je suis en train, moi, de commencer à mettre en place des programmes en ligne pour faire cette Oui, c'est vrai, on transformation. n'en a pas parlé. Oui, Parce que, plein de couples pourront pas se libérer de leurs enfants, voyager, hem, payer, tous ces frais de déplacement, je suis en train vraiment là de travailler pour, pouvoir offrir cette solution-là de chez soi. génial. Donc c'est comme une formation, en ligne, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Qui pourront faire soit, un et soit, les 2 ensemble, évidemment Bien sûr. pour booster la relation, ouais. Très bien et disons que et si par exemple, il y a une femme comme ça qui se dit, «Oh là là» ou un homme, hein, tout ça, hein, voilà, qui se dit, «Ah j'aimerais bien, y aller, mais je sais pas trop comment convaincre mon partenaire». Qu'est-ce que tu lui dirais? Comment il pourrait lui y annoncer? Comment il pourrait, tu vois? Est-ce que tu as déjà eu ce cas de figure? Ah oui, c'est tellement touchant. J'ai tellement de gens qui m'appellent en disant: «J'ai tellement envie de venir, mais l'autre veut pas». Alors, il y en a qui, offrent ça en cadeau. Mmh. Il y en a qui mettent le flingue sur la tempe, hein. Il y a des couples clairement, qui arrivent. Moi, je fais un sondage parfois, je dis: «Qui arrive sur les freins, au stage d'aujourd'hui?» Et il y en a la moitié de la salle qui lève la main et ceux-là, je les honore, je leur dis que c'est vraiment intentionnel, c'est vraiment courageux, c'est vraiment, relationnel de faire quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire pour l'autre. Et prenons notre cas à nous, nous on est un couple, on va dire qu'on va ça on est en début de mariage, voilà donc Ouais! du coup ce serait quoi le bénéfice justement pour un couple comme nous justement de venir à un stage, comme le tien? Ah, vous allez gagner des points de vie, vous allez, gagner, moi, j'ai envie de faire un pack, cadeau de mariage pour ce stage-là, pour que Génial, les jeunes viennent et d'ailleurs les jeunes commencent à venir parce que maintenant, comme on fait ça depuis des années, il y a des parents qui commencent à nous envoyer leurs enfants super. jeunes mariés en cadeau ou vous allez installer, un pacte de couple, vous allez installer une qualité relationnelle qui va vous porter et qui va vous économiser, des crises et des, journées de douleur, de déconnexion, de se faire la gueule ou de crier ou heu, ça transforme complètement, la façon d'être en lien, cette Super. histoire-là. Ouais, de l'intelligence amoureuse, de l'intelligence amoureuse, de l'intelligence amoureuse. Mais oui, et en fait, c'est ça parce que bon, tout le monde fait pas un chemin, voilà, de méditation, de conscience, et cetera. Et du coup, quelque part, c'est une façon justement de s'ouvrir hein, à ces choses en allant justement là, parce que c'est vrai qu'à un stage comme ça, tu te dis bah voilà, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que ça fait pour moi? Et donc du coup, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est de te dire que bah, finalement là, tu ouvres une ouverture, là, tu ouvres quelque chose de différent et tu vas commencer justement un chemin vers plus de communication, plus de conscience, et justement plus d'amour. Ouais, c'est ça en fait, c'est que tu vas laisser l'amour faire son travail en l'accueillant plutôt qu'en, mettant, des barrières et bah, c'est une telle énergie gagnée. C'est Mmh. une telle énergie gagnée. Les gens s'aiment, hein. Moi, ce qui me fend le cœur, c'est que les gens se quittent alors qu'ils s'aiment. Mmh. C'est ça ma bataille. C'est pas que les gens se séparent pas. Mmh. Ça peut être très, très juste de se séparer. C'est, on s'aime et notre quotidien est un cauchemar relationnel. Alors, on va échapper au cauchemar relationnel et c'est pas fou de vouloir échapper au cauchemar. C'est juste, il y a un chemin, il y a des outils, il y a à se compétencer, tout Mmh. simplement, pour s'aimer. Et puis j'ai envie de dire que, bah, moi j'aime bien souvent dire ça, c'est que, enfin finalement l'être humain, il a besoin de 2 choses hein,
finalement pour être heureux, hein, c'est de contribuer et de croître. Et c'est vrai que voilà, quand tu dis compétencer, pour moi, ça va vraiment dans la ligne de ça. C'est-à-dire finalement, est-ce qu'on apprend l'amour à l'école? On n'apprend pas l'amour. Comment on nous apprend? On nous apprend pas. C'est vrai. Hein. C'est comme l'argent. Est-ce qu'on apprend l'argent? Est-ce qu'on apprend à manier notre argent? On nous apprend C'est pas. ça. C'est ça. Et tu sais, moi, je rajouterais un troisième ingrédient indispensable au bonheur des gens sur Terre, c'est être en lien. Mais c'est ça. Donc, grandir, contribuer et être en lien, oui, bien sûr, bien sûr. Et ça s'apprend. En fait, on est né câblé pour ça. Et puis, on a traversé une histoire, on a plein de blessures, on a plein de rétrécissements. Et l'idée, c'est vraiment de réouvrir la porte parce qu'on est né pour aimer. Ah bah, l'amour, c'est essentiel et c'est le premier regard finalement. Enfin voilà, c'est tellement pur en fait. Enfin, c'est vrai que alors, quand on parle de ça, on a l'impression des fois d'être un peu des bisounours. Et tu te dis alors oui, il y a une autre notion, oui, justement que j'avais envie de dire. Et je te remercie d'ailleurs de dire ça. J'adore cette idée aussi, tu sais, ouais, voilà, ça fait tellement d'années. Ouais, tu sais, les hommes, de toute façon, les hommes, ils sont tous comme ci, ou les couples, tu sais, qui se disputent, ou la nana, la chieuse, tu sais, voilà. Enfin, on a toujours cette espèce de préconçu. Et ce que j'adore dans ton livre, c'est que tu réconcilies justement avec la notion de se dire que, qu'en fait, c'est pas chiant d'être amoureux. C'est pas chiant un couple qui s'aime. Évidemment. Évidemment, c'est même passionnant. Et oui, j'essaye de ramer à contre-courant tu sais, on est vraiment fait pour aimer. Et aimer, c'est très douloureux parce que ça réveille nos cicatrices. Et donc, notre façon de nous protéger, c'est cette espèce de guerre homme-femme. Les nanas, gna gna gna, ah ouais, mais les mecs, gna gna gna. Et c'est désespérant parce qu'on est magnifiques, les hommes, les femmes et tous les couples d'ailleurs, parce que j'essaie de sortir un peu du discours genré. Il y a l'amour, c'est l'amour et laisser vivre et faire l'amour, c'est l'amour sans se défendre, pas se tromper d'ennemi. Pas se tromper d'ennemi. L'ennemi, c'est pas d'aimer. C'est ça le maître mot. Je trouve que c'est une super belle conclusion. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, on termine là-dessus. Non, mais c'est tellement beau. Je crois qu'on n'a pas d'autre chose à dire. Hein. C'est ça. Hein. Et voilà. Bravo. Merci pour cette belle conclusion. C'est un plaisir, Sophie. Merci Florentine. Et donc, on mettra toutes les infos justement sur ton stage et notamment le stage que tu vas organiser donc ici à Bordeaux pour la première fois. Donc, ça, c'est chouette. Donc, en lien sous la vidéo. Et puis, pour les gens qui sont nouveaux sur ma chaîne, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, forcément à partager parce que c'est un super bel interview qu'on a ici aujourd'hui. Et donc, bien sûr, on le relayera sur les réseaux, mais en tous les cas, n'hésitez pas vous-même à le partager. Et puis à mettre des commentaires justement sur ce que vous pensez, vous, voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'amour, comment vous vivez votre couple, voilà, est-ce que vous avez déjà lu ce livre, hein, parce que moi, il y en a un paquet de gens de ma communauté qui l'ont lu, mais qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous allez, comment vous vivez le couple? Et on a vraiment hâte, voilà, d'avoir ces commentaires, de les lire, de les partager, et puis en plus, aussi de vous recevoir à Bordeaux, justement ici, voilà, donc pour ce fameux stage. On a vraiment envie de vous accompagner dans ce bel accomplissement et ce bel épanouissement du couple, l'espace du couple. Merci Florentine. Merci Sophie. Merci, à bientôt. À bientôt.